Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le châle Mathilda, qui est en fait un châle au point mousse. Donc à la base, c'est un châle de Aurélie Lapoule. Alors il est impossible de le retrouver maintenant dans les designs de Aurélie Lapoule. Euh, je l'ai retrouvé, je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en description. Il s'appelle le châle mousse sur le PDF que j'ai trouvé, mais globalement ça s'appelait le châle Mathilda quand je l'ai fait il y a de ça de nombreuses années, il y a au moins 10 ans. Donc c'est un châle en point mousse tout simple, triangulaire, donc il est vraiment, il n'y a que 2 pages d'explication, hein, il est vraiment très très simple. C'est ce qu'on appelle un trendy châle globalement. Il se fabrique assez facilement. En fait, on va démarrer par cette partie-là. En fait, globalement, on va le tricoter dans ce sens-là. On va commencer par le milieu ici, et ensuite, il va y avoir des séries d'augmentations au milieu et sur la bordure ici et ici, ce qui va créer cette forme triangulaire. Donc, dans le patron, c'est préconisé de faire des augmentations dites intercalaires. Donc, c'est des augmentations qui sont invisibles. Je sais plus si dans le patron original c'était des augmentations intercalaires ou si c'était mon idée de faire des augmentations à jeter plutôt. Mais le mien, et je suis pas la seule à avoir fait ça, j'ai réalisé des augmentations à jeter, ce qui crée du coup une petite lisière comme ça, 2 trous. Donc à la fois sur le bord comme ça, donc l'hypoténuse pour ceux qui font de la géométrie, donc du, du, du châle triangulaire. Et au milieu, pareil, ça fait comme une sorte de colonne vertébrale, en fait, sur tout le long, comme ça, qui court sur tout le milieu du châle, grâce à ces augmentations en jeté. Et je trouve ça super joli. Enfin, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça crée un joli petit design. Donc voilà, donc moi, je l'ai pimpé avec une petite étiquette que je vendais sur la boutique. Et je la vends plus, celle-là, donc cherchez pas. Donc voilà, donc là, c'est la pointe, en fait. Et l'avantage de ce châle, bah, c'est que on le fait jusqu'à ce qu'on ait épuisé notre pelote de laine ou qu'on en a marre. On peut le faire à la fois pour nos enfants, on peut le faire pour des poupées. Enfin, c'est l'avantage, c'est qu'il est vachement ajustable en termes de dimension. Là, moi, je l'avais fait avec, comme un peu préconisé dans le patron, c'est-à-dire 2 fils. Alors, je sais plus du tout ce que c'était, certainement de l'acrylique, parce qu'à l'époque, je tricotais pas grand-chose d'autre que des choses qui coûtaient rien du tout comme sous, parce que j'étais étudiante et que j'avais pas du tout d'argent. Mais c'est un châle en point mousse, et donc là, il y a c'est un fil pris en double. Voilà, et c'est préconisé dans le patron. On le voit un peu, mais bon, globalement, après, une fois que c'est tricoté, on ne voit plus. Donc, on va apprendre à le faire ensemble en suivant le patron pas à pas, en plusieurs vidéos. Voilà. Donc, pour cette vidéo, on va d'abord voir le matériel dont on a besoin. Donc, c'est parti. Alors, en premier, bah, il va vous falloir une paire d'aiguilles. Donc là, globalement, je vais prendre des aiguilles qui peuvent vous permettre de bien voir ce que je vais tricoter, mais après, libre à vous de soit respecter la laine recommandée, donc là c'est de la Kit Seal de Drop, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait c'est du mohair, et Drops c'est vraiment une marque très peu chère, on la trouve notamment chez Kalidou, c'est un site internet, et donc c'est du mohair que j'ai jamais testé moi. Je sais pas, il y en a qui disent qu'il pique un peu, il y en a qui disent qu'il ça va, ça passe bien. Donc bah, à vous de voir. Préconisée à tricoter en double, et là elle préconise d'utiliser des aiguilles numéro 5, donc c'est-à-dire de 5 mm de diamètre. Donc moi là c'est des 7. Parce que je vais pas du tout respecter cette consigne là. Je vais faire avec un reste de fil comme ça là que j'ai. Qui est un fil gris, ça doit être la Partner 6 de mémoire, donc c'est pas du tout de la 100% laine, loin de là, et en plus c'est une laine qui vit plutôt mal, donc c'est très bien pour vous donner un exemple, donc voilà, mais elle est assez épaisse, donc
je l'associe avec ces aiguilles-là pour vous faire le tuto. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On va avoir besoin de marqueurs, de marqueurs. Donc les marqueurs, ça peut être des petites ampoules. Ça peut être des petites ampoules comme ça. Par contre, pensez à en avoir une, soit une qui est différente. Donc ça peut être tout simplement d'en mettre une dans l'autre. Voilà, vous savez que celle-là, elle est différente des autres parce qu'elle est doublée. Ou ça peut être une qui est pas de la même couleur. Parce que c'est important de pouvoir repérer l'endroit de l'envers. Parce que là, on va être sur du point mousse. Donc vous verrez comment, je vais vous expliquer comment faire après. Soit on peut utiliser des petits marqueurs anneaux comme ça. Donc celui-là, ça doit être un Knit Pro que j'avais eu quand j'ai acheté mes aiguilles. Bah, j'en ai de différentes tailles. Hein. Globalement, je ne vais pas utiliser ceux-là, ils vont être trop petits. Donc je vais utiliser un vert. Et après, je vais utiliser des ampoules. Donc je vais avoir besoin de 4 marqueurs. Donc 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Hop. Les petits marqueurs en poule, vous en retrouvez sur ma boutique, hein, si ça vous donne envie. Une aiguille à laine. Je vais vous sortir ça. Alors, hop, voilà. Une petite aiguille à laine, ce sera pour rentrer le fil à la toute fin. Donc pour l'instant, vous pouvez la mettre de côté. Ça ne va pas être nécessaire dans l'immédiat. Une paire de ciseaux aussi pour la future... étape du rentrage de fil, même si globalement il n'y en aura pas forcément beaucoup à rentrer. Donc une jolie paire de ciseaux, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, c'est tout. Globalement, c'est un châle hyper fastoche à réaliser. Je vous remets la petite aiguille là pour que vous voyez. Voilà, avec tout ça, hop, vous avez ce qu'il faut pour réaliser le... châle Mathilda de Aurélie Lapoule, qu'on ne retrouve plus chez Aurélie Lapoule, mais je vais essayer de vous retrouver le lien du PDF pour pouvoir le réaliser. Voilà, et ben prochaine vidéo, on se lance dans la réalisation.